Donc, il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. T'as vu ce qu'on t'a préparé? Bah, j'ai vu petit four et jus d'orange. Mais bon, moi, c'est parfait. Écoute, tout est parfait. Ok, donc là, on va parler de ta musique, de ta carrière. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure que ça avait commencé alors que tu chantais au lycée, c'est ça? C'est ça, ouais. Tout le monde s'est mis à t'applaudir. Tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc? Ouais, exactement. Je dis, mais qu'est-ce que... En fait, j'étais... Comment dire? Vu que c'était pas dans mes projets, c'était pas ma motivation de devenir chanteur et de chanter, donc c'était un petit peu, ça m'est tombé dessus comme ça. Et quand mes camarades de cours ou d'école, enfin de lycée en tout cas, ont découvert que j'avais entre guillemets une voix, parce qu'à ce moment-là je m'en rendais vraiment pas compte, ils m'ont collé, si tu veux, cette étiquette de chanteur. Donc du coup ça a fait vraiment le tour de la ville, jusqu'au moment où j'ai trouvé mon nom affiché dans une programmation pour la fête des quartiers qui est à Aulnay, et qui est une fête de quartier juste, comment t'expliquer? En gros, c'est une fête de quartier qui réunit entre 5000 et 8000 personnes. Donc, je connaissais en fait l'organisateur de cet événement, Ossine, d'ailleurs, que je salue s'il m'écoute, parce qu'il a été une des premières personnes à croire en moi. Et il m'a tout simplement... Enfin, je t'ai contacté, je lui ai dit, mais Ossine, il y a un problème, il y a un mec qui s'appelle Amine et tout, il est affiché, il y a son nom sur l'affiche. Il m'a dit, oui, c'est toi. Je dis, mais comment ça, moi? Il m'a dit, bah, écoute, tu vas chanter, parce qu'il paraît que tu chantes. Et en Paris, il paraît que tu chantes très bien même. Je dis, c'est pas vrai, crois pas à ce que les gens te racontent. Il a quand même insisté, il a réussi à me convaincre. Donc, j'ai dû improviser 3 chansons. Donc, j'ai fait appel à 3 potes à moi qui rappaient un petit peu, histoire de ne pas être trop tout seul sur scène, étant donné que j'avais pas du tout d'expérience de la scène. Donc, eux connaissaient un petit peu les trucs de studio, etc. Donc on s'est débrouillé 3 instrumentales, des trucs qui existaient déjà, mais bon, on s'en foutait. C'était vraiment pour marquer le coup. Et donc j'ai improvisé un petit texte en arabe à ce moment-là, parce que j'écoutais aussi beaucoup de raï, j'écoutais Cheb Mami en l'occurrence, énormément. Donc je m'inspirais un petit peu de son style, de son délire un petit peu pour amener quelque chose. Et le jour J, Ossine, qui était le maître de cérémonie de cette fête de quartier, qui était juste pleine à craquer. Au moment où il dit, et maintenant ça va être Amine, je t'explique. Ça a été, comment dire, j'ai cru que j'étais Johnny Hallyday. J'étais attendu en fait. Ce qui m'a vachement étonné, parce que comment on peut m'attendre puisque je n'ai jamais rien fait? Simplement, ça a tellement fait le tour très vite, dans la ville où on habite, ça fait vraiment le tour. Et c'est le début de la gloire, quoi. Et c'est en montant sur scène et en ayant cette adrénaline-là, tu sais, cette espèce de truc où je me suis dit, peut-être que finalement, c'est assez cool de chanter. Et étant donné que je suis quelqu'un d'assez... de fonceur, ça veut dire que quand je commence quelque chose, eh bien, je sais que je suis obligé d'aller jusqu'au bout et le faire à fond. Donc je me suis mis vraiment à fond dans la musique, jusqu'à ce que je commence vraiment à m'investir et à essayer de comprendre ce métier et à l'étudier réellement, tu vois, à se traîner dans le studio, être là un petit peu partout. Tu sais, ouais. J'étais assez... j'avais beaucoup de culot étant ado, c'est-à-dire j'avais peur de rien. Voilà, c'était pas aller dans un studio dire ouais je suis chanteur, j'ai envie de chanter, c'était pas quelque chose de compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là, donc quelques années après, où j'ai rencontré mes futurs producteurs qui étaient à l'époque donc Corescalp, que je suis allé retrouver en studio lorsqu'ils répétaient au Studio Bleu donc à Paris, et j'y suis allé au culot parce que j'avais un indique. Forcément, parce que mon pote d'enfance aussi, c'est Cédric Le Belge de Skyrock, qui était mon pote d'enfance, quoi, et qui m'a énormément accompagné. C'était mon espèce de petit manager à l'époque, tu sais. Voilà, quoi, tu sais, on était 2 potes, on essayait de se débrouiller un petit peu. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, écoute, j'avais entendu un son, je me rappelle, le son, c'était un son de Rof, TDSI à l'époque. Ouais. Et c'était Corescalp qui l'avait fait, et je kiffais cette sonorité. Je sais pas, il y avait quelque chose
qui m'avait interpellé à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est ce genre de son qu'il me faut. Et je suis simplement allé les rencontrer. Donc ils m'ont vu arriver comme ça. Je leur ai dit, salut les gars. Au culot, ouais. Ouais, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bah, je veux chanter. Mais vraiment comme ça s'est passé texto comme ça. Je leur ai dit, ouais, je veux chanter. Ils m'ont dit, ok. Donc ils avaient terminé la répète avec Rof, il était parti. Et Takor qui prend le micro, il me dit, vas-y, tiens, chante pour voir. Il m'a dit, il a mis ses platines, il a mis une instru comme ça, et j'ai improvisé un truc. Ça a pas duré plus de 10 secondes en fait. Et finalement, ton plus gros succès, là où tout le monde t'a découvert, c'est le duo avec Leslie Sobri. C'est ça. Un mot sur cette expérience? Bah écoute, ça a été une surprise d'abord. Parce que, à la base, le Sobri, je l'avais fait en solo. Donc tout en arabe. Et on l'avait fait comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, est venu il y avait Ryan Beaver qui était en train de se créer. Voilà. Parce que, bon, premièrement, donc, Core à l'époque avait déjà cette vision du truc. Et j'étais en plein dans ce truc finalement, sans le vouloir, naturellement. Donc, si tu veux, quand on a fait Sobri, il y a eu en même temps l'album Leslie qui est arrivé. À l'époque, ma prod bossait donc aussi sur l'album Leslie. Donc, si tu veux, le truc s'est fait de manière très naturelle, mais en même temps, à ce moment-là, je n'étais pas au courant. Donc je suis arrivé en studio, Core vient me voir, il me dit, tu vois Sobri, tu vas le faire avec Leslie. Je dis, ouais. Et ça s'est fait comme ça. Je dis, ok. Et puis on a fait connaissance comme ça, donc j'avais rencontré Leslie la première fois de cette salut, Leslie, Amine, ça va, tu vas bien? Et donc, voilà, il y a une grande aventure est née, une grande amitié aussi née, parce que bon, Leslie, c'est ma frangine. Hein. Jusqu'à maintenant, on se connaît depuis plus de 12 ans, pratiquement. Et ça n'a pas bougé. Et donc, beaucoup de choses ont découlé après ce morceau-là. Et on te surnomme un peu le prince du R&B. Finalement, est-ce que c'est pas une manière aussi de concilier tes origines orientales avec l'Occident? Je pense. Bon, après, réellement, on m'a vraiment appelé comme ça, de manière... Enfin, voilà... Je suis pas trop, moi, dans la flatterie et tout, tu vois, dans les titres. Ok, alors on reste juste sur R&B. Oui. Pourquoi ce style musical? Pourquoi tu t'es approprié ce style musical? En fait, on se l'est pas approprié, mais on l'a créé, véritablement. Si tu veux, on a vraiment... En fait, si tu veux, il y a eu plusieurs essais, en vérité, sur le R&B. Si tu veux que je te donne quel est le premier morceau R&B qui a existé, je te dirais, c'est le Cheb Mami et Kamel, l'Alliance Ethnique, tu vois. Ça aurait pu être un morceau de R&B, tu vois. C'est simplement qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait trouvé vraiment l'équilibre parfait entre la sonorité, entre la langue et cette double culture, tu vois, qui fait qu'on a pu voilà, créer cette entité. Parce que maintenant, le R&B, c'est vraiment devenu une identité musicale, c'est devenu un style à part entière. Maintenant, voilà, ça s'est démocratisé, on l'a amené, mais maintenant, le R&B, il appartient un petit peu à tout le monde. Donc, ouais, on est venu avec ce drapeau, mais ce drapeau, finalement, on l'a filé, et on l'a donné, et c'est finalement ce qu'on voulait faire. Donc, si tu veux, on a atteint cet objectif de démocratiser ce style. Et maintenant, est-ce qu'on se l'est approprié? Non, nous sommes les personnes qui l'ont amené, tout simplement. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'exprimer justement ta double culture? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important parce que, tu sais, la musique reflète l'identité d'un artiste finalement. Tu vois? Parce que de toute façon, quand on essaye de se donner une identité qui n'est pas la sienne, c'est comme avoir une tête à s'appeler Karim et tu t'appelles, je sais pas, ce que tu veux. Mais quelque chose qui ne correspond pas à ton image finalement. Et ça, on le voit tout de suite. Tu vois. Et je pense que dans la musique, ça se ressent peut-être même encore plus. Parce que de toute façon, je pense qu'on arrive à exprimer les choses que l'on ressent vraiment et à travers ce que l'on a vraiment vécu et véhiculé. Et maintenant... Je pense qu'avec le R&B, ça a été un moyen pour nous de construire notre vrai kiff. Ça veut dire ce qu'on écoutait à la maison avec nos mamans et ce qu'on écoutait dehors avec nos potes. On écoutait de la funk, du rap, du R&B. Et puis à la maison, on écoutait du raï, du shabi, de l'égyptien, tu vois, tout ce qui est la musique arabe, le classique. Donc tout ça, je pense que c'est juste
comment dire, un enchaînement qui s'est fait de manière logique et naturelle. Et tu as un peu disparu ces derniers temps avant de revenir, avant de refaire ton comeback. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour te consacrer un peu plus à ta vie perso ou En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Il y a eu plusieurs étapes. En fait, la première étape, ça a été la naissance de mon fils. À ce moment-là, ça a été comme un choc émotionnel, dans le bon sens, bien sûr. Et si tu veux, par égoïsme, j'avais pas envie de mêler cet événement à ma musique et à mon actualité, etc. Donc, si tu veux, j'ai vraiment coupé de manière très soudaine, c'est vrai, sans prévenir personne. Mais voilà, j'avais envie d'être honnête avec moi-même et me justifier pour ça, je trouvais ça inutile. Voilà, de dire, en fait, j'arrête parce que j'ai eu un enfant. C'est quelque chose de personnel, finalement. J'avais envie de vivre mon expérience, voilà, comme tout le monde, finalement. Je veux dire, voilà, quand tu as un enfant, bon, tu l'annonces à ta famille, tes proches, mais tu ne le déclares pas au monde entier quand tu es quelqu'un de normal. Donc, j'avais vraiment envie de réagir comme quelqu'un de normal. Voilà, j'ai eu mon petit, je voulais m'en occuper. Bon, bah, voilà. Après, bon, c'est vrai que j'ai prévenu personne. Ça se fait pas, je sais. On te l'a reproché après? On m'a pas reproché que je n'ai pas prévenu. On m'a surtout reproché de n'avoir plus été présent dans le courant, dans la musique et dans ce courant musical. Enfin bref, dans le paysage médiatique. Voilà. Et le truc dans tout ça, c'est que quelques années après, bon, déjà, il faut savoir que je vivais au Maroc à ce moment-là. Juste après la naissance de mon fils, j'ai vécu au Maroc pendant quelques années. J'ai eu donc par la suite une séparation. Ma séparation a fait que j'ai dû quand même rester parce que je ne voulais pas m'éloigner de mon fils tout de suite. J'avais envie de rester jusqu'à qu'il commence à rentrer à l'école. Donc pour sa première année de CP, ce que j'ai fait. Et au moment où il est rentré au CP, je me suis dit... T'es revenu. Voilà, il est temps pour toi de reprendre les choses. Et tu as sorti donc Señorita? Exactement. Señorita qui est arrivée, je pense, au bon moment. Señorita, pour l'anecdote, parce qu'on me dit souvent pourquoi tu as choisi ce style, etc. Mais Señorita ne reflète pas le projet. Parce que bon, mon album s'intitule Casablanca. Et ça ne reflète pas Casablanca. Ça veut dire que Casablanca n'est pas un album aux sonorités hispaniques, etc. etc. C'est juste une palette de couleurs. Tu vois, tu as du rouge, du vert, du noir, du marron, ce que tu veux. Et donc voilà, Señorita, c'est mon inspiration du moment. C'est un titre que j'avais fait 2 ans avant sa sortie officielle, qui était resté dans un coin, et qui est sorti au moment où on avait envie de sortir donc un premier single. Et on s'est dit Señorita parce qu'on arrivait en période estivale, tout simplement. Il y avait du soleil. Le tube de l'été. Exactement, ouais. Il y avait du soleil, il faisait beau, et rien de mieux qu'un titre ensoleillé. C'est clair. Donc, tu nous chantes un petit extrait? Tu veux que je te fasse un petit extrait? Un tout petit bout? Pour Kaina. pour Kaina TV. Donc, ok. Je vais essayer de faire de mon mieux, ok? Señorita, ma cosa nostra, c'est le feu, c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelone, Yedleli, viens avec moi qu'on s'en aille, pieds nus dans le sable. Danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. La, 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 la. Merci. Je voulais chanter avec toi, mais je chante tellement fort. En fait, je t'ai tendu la perche. Ouais, mais non, je l'ai pas saisi. Non, mais ça va pas, ça va pas. Non, je chante pas bien. Je porte plainte. Bon, bah écoute, super. On va s'arrêter là pour la partie carrière, parcours musical. Et on se retrouve juste après. Merci. Pas de souci.